Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Égypte, depuis l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi à la tête du pays, et elle se dirige vers l'Afrique pour renforcer les relations égypto-africaines après la suspension de l'Égypte de l'Union africaine. Là, nous trouvons qu'il y a de très bonnes relations avec les pays africains. La preuve, la visite du président somalien aujourd'hui en Égypte. Parlez-nous de cette relation entre l'Égypte et la Somalie. Vous avez mentionné le président somalien parce qu'il était justement aujourd'hui chez nous. Oui. Mais si on regarde les derniers mois et les dernières années, nous allons voir que pratiquement le président Sisi s'est entretenu avec presque tous les dirigeants africains. La plupart d'eux sont rendus au Caire et le président a payé beaucoup de visites chez eux. Donc, les relations égypto-africaines sont devenues excessivement fortes et ça n'a rien à faire avec... Il y a 2 ans, nous étions à la tête de l'Union africaine comme présidence, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité envers les pays africains et que nous soyons présidents ou pas, c'est une responsabilité qu'on ne cesse pas à faire. Et vous avez parlé de la visite. Certainement, la Somalie est un pays important. La géographie est importante parce que, justement, il est situé au bout sud de la mer Rouge, ce qui représente une, une importance stratégique pour l'Égypte. Donc la sécurité de la mer Rouge, c'est une question très importante. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir des relations excellentes avec les pays qui sont situés stratégiquement de manière importante à l'Égypte. Somalie est une d'eux. La réception était excellente. On a justement parlé de sécurité, comme je viens de dire, de la mer Rouge, du Corne africain. On a parlé des problèmes régionaux à partir de le barrage de la Renaissance. Et puis, plus important, c'est que, disons, cette zone doit jouir d'une sécurité et d'une stabilité extrême. Et je pense que l'Égypte se dirige vers ça et elle met beaucoup d'efforts pour réaliser ceci dans ces endroits qui ont déjà beaucoup de défis qui les confrontent et qui ont beaucoup de problèmes. Et on essaie de les aider sur tous les points de vue. Parfait. Là, vous avez mentionné quand même l'importance stratégique de la mer Rouge. Quelle est l'importance de ce rôle joué par la Somalie pour la navigation dans la mer Rouge et surtout pour le canal de Suez, c'est-à-dire la route commerciale entre l'Asie et l'Europe? Nous savons qu'un pourcentage du commerce mondial passe par le canal de Suez. Donc c'est important non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Et la navigation dans la mer Rouge, c'est une chose stratégique pour l'Égypte. Et justement le portail de la mer Rouge du côté sud, c'est excessivement important pour sécuriser le passage des navires, etc., qui passent en provenance de l'Asie et d'autres parties du monde vers l'Europe et l'Amérique de l'autre côté. Donc c'est très important que cette zone soit complètement stabilisée et sécurisée pour justement garantir le passage des navires par ce point étroit, disons. D'autre part, comme je viens de dire,
La Somalie, c'est un pays de voisinage de premier ordre avec l'Éthiopie. Donc, l'échange de points de vue avec un pays si proche de l'Éthiopie sur les problèmes qui nous confrontent là-bas, notamment le barrage de Renaissance, est important parce que nous savons que la Somalie représente pour l'Éthiopie un pays de passage pour aller au bord de la mer. Donc, c'est un pays avec qui il y a des relations, des bonnes relations avec l'Éthiopie, bien que ça monte et ça descend, mais en principe, il doit y avoir des bonnes relations. C'est pour ça que quand un pays comme la Somalie adopte notre point de vue sur le problème du barrage de Renaissance, c'est important pour nous et ça pose une certaine pression sur l'Éthiopie vers la solution du problème d'une manière, je m'excuse, juste entre les trois pays qui ont affaire avec ce barrage. Oui. Là, durant mon introduction, je parlais des relations entre les deux pays depuis l'époque des pharaons, et bien précisément à l'époque de la reine Hatshepsut, où il y avait des expéditions égyptiennes qui vont vers les pays de ponte ou la Somalie. Actuellement, il y avait des échanges commerciaux. Parlez-nous des échanges commerciaux aujourd'hui entre l'Égypte et la Somalie. Oui, certainement. Vous avez mentionné la reine Hatshepsut, qui justement est arrivée jusqu'à... Ils appelaient ça les pays de ponte, je pense, et qu'il y avait toujours un accès commercial entre les deux pays, des condiments, etc., qui venaient de là-bas, et puis je pense encore du bois et beaucoup de produits qui étaient exportés de l'Égypte vers là-bas. Donc c'est une ligne de communication qui existe depuis des milliers d'années. Et ça continue. Je pense que la Somalie a besoin de beaucoup de choses, surtout pour essayer d'arriver à une sécurité pour la nourriture. Donc ça, c'est encore pour eux très important. Je pense que l'Égypte joue un rôle important pour achever ceci. Donc, ils ont besoin de beaucoup de produits, ils ont besoin de technologie, ils ont besoin de réaliser beaucoup de projets. Même pour commencer, ils ont besoin d'un coup de main pour la formation des institutions gouvernementaux qui existent là-bas. Et nous avons en Égypte tout ce qu'il faut sur le plan expérience, sur le plan know-how, pour aider dans cette direction, dans le développement, parce que c'est important encore que ces pays se développent de manière à ce qu'ils puissent avoir une autosatisfaisance sur le plan nourriture, sur le plan médical, etc. Et c'est exactement ce que l'Égypte présente. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Je passe à un deuxième sujet pour cette édition. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Lors de cette visite, Lavrov a eu également un entretien avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Ghait, et a eu des discussions approfondies et des discussions concernant l'évolution de la situation en Ukraine, ainsi que des questions et dossiers d'intérêt commun. Salih Hamed et Yara Choucha. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboul-Ghait, a reçu hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors de sa visite effectuée hier au Caire.
Le porte-parole officiel du secrétaire général, M. Gamal Roujdi, a déclaré que M. Aboulghait a eu des discussions approfondies avec le ministre russe et la délégation qui l'accompagne. Des discussions qui ont traité toutes les questions d'intérêt commun. Les derniers développements de coopération bilatérale ont été discutés dans le cadre du mémorandum d'accord signé entre les deux parties, ainsi que du mémorandum de coopération pour la création du Forum de coopération arabo-russe qui tiendra sa 6e session lorsque les conditions seront appropriées. La réunion a été marquée également par un échange de vues entre les deux parties sur un certain nombre de questions régionales et internationales, notamment l'évolution de la situation en Ukraine. Le secrétaire général de la Ligue arabe et le ministre russe ont abordé le dossier de la guerre en Ukraine et ses diverses répercussions sur le monde et la région arabe. À cet égard, M. Aboulghait a réitéré l'accueil favorable du secrétariat général à l'accord d'Istanbul pour faciliter les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. Et dans le cadre des discussions sur les efforts diplomatiques pour un règlement pacifique de la crise, M. Aboulghait a affirmé l'effort arabe sérieux pour contribuer activement à ces efforts à travers la reprise des réunions du groupe de contact ministériel arabe sur la crise en Ukraine pour approfondir les discussions sur les voies possibles afin de réaliser des progrès tangibles dans le but de réunir les deux parties à table de négociation. Le porte-parole a déclaré que les pourparlers ont aussi porté sur l'évolution de la question palestinienne. M. Aboulghait ayant fait part au ministre russe des Affaires étrangères de sa profonde préoccupation de l'insistance d'Israël à maintenir la situation actuelle dans laquelle les souffrances des Palestiniens se poursuivent en l'absence de toute perspective de résolution du conflit. Le secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé que les signes de tension sont devenus clairs et qui suggèrent que la situation peut exploser à tout moment, notamment à la lumière de l'incertitude qui caractérise la situation intérieure israélienne au cours de la prochaine étape, ce qui appelle la nécessité d'intensifier les efforts pour restaurer les chances d'une voie politique qui permettrait le règlement de la question palestinienne. Selon le porte-parole, les deux parties ont également examiné l'évolution de la crise libyenne à la lumière des résultats du sommet de Téhéran entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Après sa rencontre avec le secrétaire général, le ministre russe des Affaires étrangères a prononcé un discours devant le Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents qui a porté sur les positions de Moscou sur l'évolution de la guerre en Ukraine ainsi que sur diverses questions régionales.